ces garanties qu'avec votre argent. Ça n'a aucun sens et c'est pourquoi l'ARCOP avait beaucoup insisté pour dire prouvez-nous que vous aviez payé à bonne date les primes avant même que les cautions n'aient été délivrées et les garanties n'aient été délivrées. La SONAC avait refusé et le ministère des Finances avait essayé de les couvrir. Le principe d'une garantie bancaire ou d'assurance est simple et universel. La prime doit être payée avant que l'opération ouverte ne produise ses effets. On ne peut assurer une maison après l'incendie. On ne peut pas garantir la restitution d'une avance avec l'argent de cette même avance. Or, que montrent les relevés? 11 juin 2024, décaissement de... Donc, on a mis dans le compte d'APAO EPC 37 milliards de francs CFA, sans passer par l'euro, sur le compte d'APAO EPC. Le 14 juin 2024, 3 jours après, première série de paiements à la SONAC, sur facture de garantie. Premier paiement, 947 millions de francs CFA. Le 20 juin, 9 jours après, deuxième série de paiements à la SONAC, sur proforma portant les mêmes références de garantie. 6 300 000 euros, environ 4,100 milliards de francs CFA. Total versé à la SONAC, issu de l'avance des avances payées à APAO, 7 744 221 euros, environ 5,1 milliards de francs CFA en 6 virements. Ça, c'est incontestable, puisqu'on a dit, avant le 11 juin, la veille du 11 juin, il y avait dans le compte d'APAO que 22 000 euros, 11 millions. Donc, il est incontestable aujourd'hui que les 5,100 milliards, à savoir 7 744 221 euros, ont bel et bien été payés avec l'avance de démarrage, ce qui constitue un détournement. Il faut bien mesurer ce qu'on dit. APAO a détourné une partie de l'argent qui était destiné à électrifier des villages du Sénégal pour aller s'acquitter de ses obligations de fournir des cautions avant même le démarrage du marché, ce qui était la règle. Et ça, et l'ASER, et l'agent judiciaire de l'État, et le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, l'actuel Premier ministre qui était secrétaire général du gouvernement, tous le savaient. Et s'ils l'ignoraient, depuis ma question écrite, où j'ai fait des déclarations et des conférences de presse, ils le savaient. Ils ont tous couvert une forfaiture contre le Sénégal et contre l'État du Sénégal et contre les intérêts du Sénégal, tout en passant leur temps à traquer un Sénégalais, Seydou Kane, en disant c'est lui, et en étant l'Espagnol qui était en train de détourner notre argent au vu et au sud, tout le monde partit. C'est ça la vérité. Et je reviendrai sur cet aspect, ils le savaient. Voilà les chiffres. Notre argent est parti en Égypte, au Niger, à travers le Togo, en Côte d'Ivoire, au Kenya. Jamais il n'est arrivé ici. Tous le savaient. Et c'est pourquoi la SONAC n'a jamais répondu. C'est pourquoi ils ont inventé cette histoire de dérogation quand je vais soulever la question écrite et que j'étais venu ici même faire des conférences de presse. Nous posons la question publiquement. Pourquoi une garantie, une même garantie, a-t-elle fait l'objet de 2 séries de paiements? Je dis, on a payé une première série le 14 juin 2024, une deuxième série le 20 juin. Nous avons les factures, nous avons fait toutes les opérations, vérifications. Nous savons qu'il ne s'agit pas de doublons, d'erreurs de paiement, de doublons. Ça a été payé 2 fois. Où est passé le surplus? Pourquoi les mêmes factures ont été payées 2 fois? Et où est passé? Quelles sont les factures valables? Quelles sont les factures qui ont été payées en plus? Et si ça a été payé en plus, où est passé l'argent? C'est une question légitime. Mesdames, Messieurs, comme je viens de le dire, ce que nous venons de présenter, ce sont des faits bancaires irréfutables, datés, chiffrés, vérifiés,
versé à une procédure judiciaire en cours est suffisamment grave, comme je l'ai dit, pour que AE Power EPC refuse de répondre et disparaisse dans la nature. Les gens disent qu'il est en Grèce, d'autres il est au Maroc. Il refuse de répondre aux autorités espagnoles. S'il a pu fuir ici, disparaître, on ne sait pas si la section de recherche l'a convoqué. Si la section de la recherche l'a convoqué, il ne s'est pas présenté. Donc il se comporte avec de fortes présomptions de quelqu'un qui a des choses à se reprocher, quelqu'un qui a volé notre argent et qui est parti avec, quelqu'un qui est introuvable. Mais pourquoi ça a pu se passer? Pourquoi pendant qu'il s'acharnait contre un Sénégalais, en le traitant sur les indications de quelqu'un qui est louche comme ça, ils ont laissé ce monsieur partir? Ce que nous venons de vous présenter, ce sont des faits bancaires irréfutables, datés, chiffrés, vérifiés, versés à une procédure judiciaire en cours en Espagne. Ce n'est pas notre invention, c'est la justice espagnole qui nous a donné. Et ces faits racontent une histoire simple. L'argent destiné à électrifier les villages du Sénégal a été détourné vers d'autres comptes, répartis dans plusieurs pays, on vient de le voir. C'est la Coupe du monde de détournement. Aucun lien ne peut être établi entre ces comptes et l'électrification des villages du Sénégal, laquelle, de toute façon, n'a jamais démarré. Il ne peut y avoir de fait plus accompagné de présomption de détournement de deniers publics. Le plus accablant est là. Les autorités sénégalaises disposaient d'indices forts et de signalements insistants de la part de leurs partenaires espagnols. Et elles ont choisi l'inaction. Pourquoi? Dans ce cas d'espèce, l'inaction peut relever de la complicité. Banco Santander elle-même a donné plusieurs alertes insistantes sur de possibles détournements de nos fonds dès le 5 septembre 2024. Face aux atermoiements des autorités sénégalaises, la CC, qui est l'organisme de garantie du commerce extérieur espagnol, s'est résolue à une mesure radicale et inhabituelle, la suspension des décaissements. Notre Cour suprême a évoqué dans sa décision du 21 novembre 2024 des soupçons de prévarication. De mon côté, j'ai saisi le ministre des Finances par une question écrite il y a exactement un an, le 12 juin 2025. La clameur publique s'est emparée de cette question. Qu'a fait l'État du Sénégal? Rien. Il n'a rien entrepris vis-à-vis de AEPAO pour savoir où sont passées nos ressources. Par son inaction, le gouvernement du Sénégal a permis à AEPAO de disparaître dans la nature. L'ASER a tout entrepris pour faire croire qu'un projet avorté se déroulait normalement sous nos yeux, y compris en entreprenant des tournées à l'intérieur du pays, des tournées de pur duperie pour bluffer l'opinion. L'ancien Premier ministre, qui prétend être l'homme le plus informé du Sénégal, sinon de l'Afrique. L'ancien Premier ministre a clamé publiquement qu'il n'y a aucun scandale ASER, à rebours de la clameur publique. Il a par la suite évoqué de simples retards douaniers, c'est consigné dans un communiqué du Conseil des ministres du 11 mars, quand le retard, le 11 mars 2026, donc il y a quelques mois, quand après près de 2 ans, le retard ne pouvait plus être masqué. Il a essayé de justifier par des problèmes purement douaniers. Alors même qu'aucun matériel n'est parvenu au Sénégal. La solennité d'un communiqué du Conseil des ministres a été évoquée pour faire croire qu'un projet qui aurait dû être en phase terminale ne connaissait que des obstacles faciles à lever, alors qu'il n'avait quasiment pas démarré. L'actuel Premier ministre, alors secrétaire général du gouvernement, a reçu la Banque Santander le 26 décembre 2024. La Banque Santander est CSC d'ailleurs, l'entreprise espagnole de crédit. Et face aux informations que AEPAO EPC refusait de justifier l'utilisation de l'argent, qui était probablement en train de disparaître, l'actuel Premier ministre, ancien secrétaire général du gouvernement, n'a rien fait entreprendre que l'on sache
avec nos 37 milliards. Cela n'aurait pas été possible sans le soutien par action ou par inaction d'autorités du Sénégal. C'est clair. L'enquête devra déterminer qui a protégé José Ángel González Taúch et pour quel intérêt. Parce que l'argent a disparu et il n'a pas disparu pour tout le monde. Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent. Parce qu'on a entendu ici des noms qui ont été cités. C'est pourquoi Adama Gaye est parti.